Le 1er avril dernier, le Grand Palais de Cahors avait programmé La prisonnière du désert de John Ford. J'ai pu m'entretenir au sujet du film avec Franck Lubet, responsable de programmation à la Cinémathèque de Toulouse, qui était venu présenter le film durant cette soirée. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter La prisonnière du désert de John Ford ? Alors très rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui part à la chasse de sa nièce qui a été enlevée par des Indiens, par une tribu comanche. Dans The Fabelmans, le dernier film en date de Spielberg, John Ford, qui est joué par le regretté David Lynch, donne un conseil au personnage principal sur la réalisation cinématographique. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Alors le conseil, c'est littéralement, dans un plan, l'horizon doit être soit en haut, soit en bas, parce que comme ça, c'est intéressant. Si c'est au milieu, c'est naze. Est-ce que, selon toi, ça définit plutôt bien le style cinématographique de John Ford, ou, en quelques mots, y a-t-il quand même quelque chose de plus à dire que ça ? Forcément, il y a un peu plus à dire, mais c'est exactement, c'est exactement ça. Spielberg est un fin cinéphile, donc il connaît très très bien le cinéma, et il connaît très très bien le cinéma de Ford. Et effectivement, on pourrait le résumer à ça, qui est une vraie leçon de cinéma, c'est-à-dire du cadre, la question du cadre, est-ce qu'il va être intéressant ou pas, et c'est ce qu'on va retrouver dans La prisonnière du désert, qu'on va retrouver dans la plupart des films de John Ford. Alors du coup, voilà, il s'agit d'un western donc de 1956 avec John Wayne. Les jeunes générations ne reconnaissent probablement ni le nom de John Ford, ni le nom de John Wayne. En quoi il est intéressant pour les jeunes générations ainsi que tous les publics au final de découvrir ou redécouvrir La prisonnière du désert? Faut-il le recontextualiser dans son époque pour l'apprécier? Alors oui, il faudrait le recontextualiser, mais à plusieurs niveaux. Alors ça dépend de quelle jeune génération on parle. Si on parle d'une génération actuelle qui a plutôt une vingtaine d'années, il y a des questions qui vont se poser, je pense, pour ce public-là, qui sont des questions qui peuvent être épidermiques, principalement la question de la représentation des natifs, donc des Indiens. Alors sachant que John Ford a cette mauvaise réputation d'être un tueur d'Indiens dans ses films, ce qui est, à mon avis, qui est tout à fait partagé, un préjugé. Au contraire, c'est un cinéaste qui a travaillé la question du racisme envers les Indiens, mais envers aussi les Noirs afro-américains. Donc si on regarde, je pense que La prisonnière du désert est un film qui peut choquer au premier abord, et on pourra se poser la question, est-ce que c'est un film raciste ? Je pense ce qu'il n'est pas, mais qui est un film sur un personnage raciste, ce qu'il est absolument, qui est un personnage qui est extrêmement intéressant parce qu'il est complètement névrosé. Et là où ça demande peut-être une recontextualisation, c'est pas tant avec le regard d'aujourd'hui comment les Indiens seraient traités, ou pas seulement en fait, c'est aussi à quel moment le film est fait. Donc tu l'as rappelé, 56, on est au milieu des années 50, c'est le moment où il y a un vrai rebond de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, donc ça c'est plutôt pour la population afro-américaine, et ça pose la question du génocide donc des natifs par les Blancs qui sont arrivés, qui ont colonisé. Faut rappeler que l'histoire des États-Unis c'est une histoire qui est hyper violente quand même. Donc ça parle aussi de ça. Les Indiens sont représentés. Alors Ford, une des particularités de John Ford, c'est qu'il travaillait vraiment avec des Indiens. Alors plutôt des Navajos. Là où ça peut poser question, je pense, pour une jeune génération aujourd'hui, c'est que c'est un film où les Indiens qui sont représentés, la tribu, ce sont des Comanches. Or, ils sont joués par des Navajos, et que les vêtements, les attributs sont pas des attributs Comanches. C'est un mélange de différentes ethnies natives. Donc ça peut poser question. On n'est pas dans quelque chose qui est scrupuleusement réaliste et juste par rapport à l'histoire, et que le grand méchant indien, Scare, est joué par un Allemand. Donc ça, je pense que ça peut poser question pour des jeunes générations. Il n'empêche que John Ford, à une époque où ce n'était pas le cas, travaillait, donc plutôt avec des Navajos, mais en fait les faisait travailler là où d'autres cinéastes travaillaient avec, vous savez, on parle des blackface, on pourrait parler de redface, donc travailler avec des acteurs blancs qui étaient grimés. Lui, majoritairement, il travaille quand même avec des Indiens, et il les faisait travailler. Et il était complètement accepté par les Navajos, qui lui avaient donné un nom, je ne me rappelle pas du nom exactement, mais il avait un nom, et il était très apprécié parce qu'il les faisait travailler dans les films. Donc il tournait à Monument de Vallée, et il faisait tourner
c'était les Indiens qui habitaient vraiment les lieux, quoi. Donc c'est quelqu'un qui prend des libertés, et ça c'est lié à l'époque aussi, qui prend des libertés avec l'histoire et avec, disons, la vérité des cultures, mais qui par ailleurs faisait travailler des natifs, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc il y a un rapport comme ça qui, si on regarde juste sur les relations qu'il pouvait avoir John Ford avec les ethnies natives, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois il y va vraiment et c'est une culture qu'il aime, qu'il apprécie et donc avec qui il travaille, et il est vraiment accueilli par cette culture-là, et en même temps il prend quand même des libertés, et ça c'est lié aussi à l'époque, au studio, au cinéma. Donc forcément il y a un contexte qui joue à différents niveaux. Question peut-être un peu trop technique, on va dire. La prisonnière du désert est un film tourné en Vista Vision, qui est un format concurrent donc au Cinémascope. Contrairement au Cinémascope, le Vista Vision a au final peu de films au compteur et aura surtout servi ensuite à faire des plans pour effets spéciaux. Mais en termes de rendu à l'écran, qu'est-ce que tu préfères entre le Vista Vision et un Cinémascope ? Ouais, c'est des questions, après là c'est vraiment des questions techniques, hein, donc on va rentrer que je maîtrise pas complètement. Si je me rappelle bien, la différence, c'est que le cinémascope, pour avoir cet écran extrêmement large, en fait on passe par une lentille qui va déformer l'image, et ensuite à la projection on va remettre une autre lentille qui va la reformer, ce qui fait que du coup on va avoir un écran très très large mais qui impressionne du 35 mm. Le VistaVision, si je me rappelle bien, en fait c'est l'équivalent de 2 35 mm. Donc on se rapproche un peu plus de ce qu'on appelle le 70 mm, qui est une pellicule beaucoup plus large. Et ce que ça amène, c'est pas tant la taille de l'image que la définition de l'image. Ce qui fait que le VistaVision, en fait, on a une définition beaucoup plus précise qu'avec du scope. Je pense qu'elle se joue là, la différence, réellement. Et pourquoi ça n'a pas pris ? Parce que les salles n'étaient pas équipées. Le cinéma, c'est une industrie. Et à un moment donné, il y a un procédé technique qui va l'emporter sur un autre, qui fait que l'un va prendre le pouvoir. Et donc, si les salles ne sont pas équipées, du coup, ça devient coûteux pour elles, etc. Et un film comme La prisonnière du désert, par exemple, donc, qui a été tourné en VistaVision, après, il a été exploité juste des copies 35, en fait, quoi. Donc, c'était amoindri. Mais ce qui fait que quand même, on garde une définition qui n'aurait pas avec le scope. Après, je ne sais pas exactement si c'est un choix de John Ford, je ne suis pas certain qu'un choix qui lui a été imposé par le studio, ce qui est beaucoup plus probable. Est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter ? Je pense, il faudrait vraiment c'est un film à découvrir, à voir, à revoir. Après, je sais pas pour des jeunes générations, parce que du coup, j'aimerais bien avoir leur retour. Je sais que aujourd'hui, le western, c'est un genre qui a plutôt mauvais genre, et en même temps je pense que c'est un genre qui est extrêmement riche parce qu'il ouvre différentes approches. Il peut y avoir de la comédie, il peut y avoir des films romantiques, il y a le côté épique, et c'est un genre qui parle à la fois de l'histoire américaine, comment elle s'est construite, donc dans la violence, et en même temps, comme c'est un genre qui a perduré depuis le tout début du cinéma, du cinéma muet, jusque dans les années 80. Il y a encore des westerns, mais on en produit beaucoup moins que par le passé. Mais on voit aussi une évolution des mœurs et de la société états-unienne. Parce qu'un film est aussi le produit ou le reflet du moment où il est produit. Donc forcément, quand on fait un western dans les années 50, quand on fait un western dans les années 60 ou 70, ou quand on fait un western dans les années 30 ou les années 20, ça nous dit quelque chose de la société états-unienne, parce que ce sera différent. Les films des années 70 sont des films qui vont être beaucoup plus critiques par rapport à l'histoire et à la naissance des États-Unis d'Amérique, alors que dans les années 20 ou les années 30, on sera sur un cinéma beaucoup plus wasp quelque part, quoi, sans aucun regard critique sur qu'est-ce qu'on a pu faire en fait aux natifs. Donc en fait, on peut pas simplement dire le western et que le western serait un genre et qu'il faudrait tout mettre à la poubelle ou pas. Non, en fait, dans le western, il y a différentes périodes et qui sont des périodes historiques. Donc c'est là que c'est aussi fascinant. De la même façon que ce qui est fascinant dans le cinéma classique américain, hollywoodien, c'est que du coup, il y a différents genres et que dans ces genres-là qui sont hyper codifiés, il y a des cinéastes qui arrivent à imprimer une marque, leur marque, un regard qui peut être aussi critique et qui est assez subtil, tout en devant faire du divertissement, parce que c'est ça aussi quand même le cinéma. Et là, John Ford est le meilleur et il restera le meilleur de tous les temps. Eh bien, merci beaucoup. Plaisir.
Vous venez d'écouter Franck Lubet, responsable de programmation à la Cinémathèque de Toulouse, à propos du film La prisonnière du désert, un western de John Ford qui a été programmé le 1er avril dernier au Grand Palais de Cahors.